À la page 9 de l'annexe N de mes notes de cours, on va commencer à faire des opérations vectorielles. On va commencer par l'addition vectorielle, donc l'addition de deux vecteurs. Mais on va faire un cas particulier, un cas simple, où ces opérations-là ressemblent quand même à l'algèbre standard qu'on fait, des cas en une dimension. Donc on va commencer par bien s'entendre, c'est quoi des additions en une dimension. Il y en a de deux types. Premier type, addition de deux vecteurs possédant la même orientation. Donc on va nous demander de réaliser certaines opérations vectorielles ici, de calculer le vecteur C en disant que c'est A plus B. Le vecteur B est ici, le vecteur A est ici. On le voit mal, je vais peut-être le remonter un petit peu là, pour montrer qu'on fait A plus B. J'ai voulu les mettre un par-dessus l'autre pour montrer, parce que tout à l'heure on va le faire d'une autre façon, montrer qu'on va arriver au même résultat. Donc je veux additionner ces deux vecteurs-là et savoir quel vecteur résultant, quel vecteur je vais obtenir. Le vecteur C, qu'est-ce qu'il va avoir l'air? Le A, c'est un vecteur qui était 3 de long. Le B, c'est un vecteur qui est 2 de long. Toutes les deux dans la même direction, dans ce cas-ci directement sur l'axe des X. Donc en termes de longueur du troisième vecteur, le C va avoir une longueur de 5 parce que le A avait une longueur de 3, puis que le B avait une longueur de 2, puis qui contribuent toutes les deux dans le même sens. Donc le C va avoir une longueur de 5 que j'ai dessiné probablement ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 5 de long. C'est le vecteur C. Donc ça va bien. On me demande aussi E plus D, de faire l'opération E plus D. Le vecteur E est dessiné ici, 2 de long. Le vecteur D est dessiné ici, 3 de long. Et là, ils ne sont pas un par-dessus l'autre, ils ne partent pas du même endroit, mais il y en a 2 qui contribuent dans ce sens-là, puis 3 qui contribuent dans ce sens-là. Je vais arriver au même résultat ici, le module de D plus le module de E qui contribuent toutes les deux dans le même sens. Donc le C je vais avoir le même module. Dans les faits, je vais avoir exactement le même vecteur. Fait que je n'ai pas redessiné un autre. Le vecteur C représente autant l'addition A plus B que E plus D. On me demande aussi d'additionner M plus N. Le vecteur M était ici. Il y a 3 de long. On voyait mal, je le tasse un peu. Oups, c'est pas ça. Je le tasse un peu. Fait qu'on voit vraiment qu'il y a 3 de long. Le vecteur N, lui, avait 2 de long. Ils sont dans la même direction, donc l'addition, les contributions vont s'additionner, ça va être un 3 plus 2. Donc le module de l'un plus le module de l'autre va me donner le module de O. Ça va être un 5 de long, sauf qu'ils ne seront pas dessinés de cette façon-là. Ils contribuent les deux vers le bas, donc je vais dessiner un vecteur 5 de long vers le bas. C'est le vecteur O. Et on me demande de faire l'addition P plus Q, donc deux vecteurs quelconques qui ne sont ni sur l'axe des X ni sur l'axe des Y, qui sont quelconques. J'ai le vecteur Q, c'est l'attraper, qui est 2 de long. J'ai le vecteur Q, qui est 3 de long, qui était par-dessus l'autre, mais qui est 3 de long. Donc, ces deux vecteurs-là, quand je les additionne, étant donné qu'ils contribuent dans le même sens, ça va être encore une contribution de 3 pour P, une contribution de 2 pour Q. Ça va me donner le R qui vaut 5. Donc, ça va être un vecteur 5 de long qui est dessiné, et par l'attraper, en arrière ici. Donc, vous pourriez le dessiner un petit peu à côté. Là. Lui, ça serait peut-être plus intéressant vraiment qu'il reste un petit peu à côté là, pour le montrer. Donc, on voit qu'on additionnait et on arrivait toujours en bout de ligne à des modules de 5. Donc, les modules étaient égaux. Le module de C, le module de O, le module de R, le module de ce vecteur ci, de ce vecteur ci et de ce vecteur ci sont tous égaux. Mais ce sont trois vecteurs différents. Ces trois vecteurs-là ne sont pas égaux. Donc, il faut faire la différence entre l'égalité des modules et l'égalité des vecteurs. Donc, ça, c'est en 1D avec la même orientation. 1D, quand ils sont opposés, les vecteurs, ça demeure quand même une addition 1D, mais c'est des vecteurs qui peuvent être opposés. La première addition qu'on me demande de faire, c'est A plus B. Le A est ici, 3 de long vers l'avant, et le B est sur l'axe des X aussi, mais 2 vers l'arrière. Donc, quand j'additionne, imaginez que c'est un moteur qui pousse de 3 newtons vers l'avant, puis qu'en même temps, il y a un autre moteur qui pousse de 2 newtons vers l'arrière. En bout de ligne, je vais sentir 1 newton vers l'avant. Donc là, c'est pas 3 plus 2, ça va être 3 moins 2. C'est le module de A moins le module de B. Même si je les additionne ici, en termes de modules, les modules se soustraient. Donc, je vais arriver avec un module de 1. Puis, dans ce cas-ci, intéressant, c'est le 3 qui gagne. Donc, ça va être un 1 vers l'avant. Okay. Mais il faut comprendre que ça aurait pu être un 1 aussi vers l'arrière. On va le voir dans une seconde. E plus D. Donc, un 2 vers l'arrière plus un 3 vers l'avant, ça va me donner un 1 vers l'avant, ça va me donner encore C. Donc, ça reste la même affaire. Puis on voit qu'on fait du 3 moins 2. Même si on fait une addition vectorielle, ça devient une soustraction. Fait qu'on voit déjà que la différence entre
l'algèbre vectorielle et des opérations mathématiques conventionnelles. On me demande aussi d'additionner m plus n. Bien là, le m, c'est un 3 vers le bas. Le n, c'est un 2 vers le haut, donc c'est vers le bas qui va gagner. Ça va être 1 vers le bas. Donc c'est encore un 3 moins 2, le m moins le n va me donner le module un 1 vers le bas. En passant, le 1 vers le bas, si je vous demanderais sa composante selon y, hein, il y a un module de 1, mais sa composante selon y, c'est moins 1 pour indiquer qu'il est vers le bas selon y. Okay. Il est à moins 90 degrés ou à 270 degrés, donc je peux dire que c'est un module de 1 avec un angle de moins 90 degrés, ou je peux dire que c'est une composante de moins 1, puis là je donne toute l'information en même temps. On me demande d'additionner P plus Q pour obtenir R. Le P il est 3 de long, le Q est 2 de long, mais exactement la même orientation, sur la même ligne diagonale, mais sauf que c'est le 3 qui va gagner, donc je vais avoir encore un module de 1 en bout de ligne. Donc le module de 3 moins le module de 2, mais c'est dans la direction vers le haut qui aurait dû gagner. Une erreur ici, donc on va la corriger. C'est fait. En passant, c'est un module de 1, mais si je demande sa composante selon x, ça va être un autre chiffre qui va dépendre de l'angle, ça va être un chiffre positif parce que la tendance est vers l'axe des x, et le chiffre y aussi va être la composante selon y va être un chiffre complètement différent de 1 qui dépend de l'angle, ça va être inférieur à 1, puis ça va être un chiffre positif parce que l'orientation générale est vers le haut comme l'axe des y. Donc on a eu 3 modules égaux, mais ce ne sont pas 3 vecteurs égaux, c'est 3 vecteurs différents, le vecteur C ici, le vecteur O ici et le vecteur R. Donc ça reste encore vrai.